Cyril Lacarrière, je vous disais bonjour, mais il m'a pas salué. Mais oui, bonjour, Philippe, Ah voilà, bonjour. c'est l'usage, c'est dans une émission de radio, on se dit bonjour. Il est Voilà. hyper insolent, Cyril Lacarrière. Mais ouais, voilà. Vous êtes un des chroniqueurs de Village Média, vous êtes journaliste au quotidien L'Opinion. Dites-nous, est-ce que c'est un bon filon de copier les Américains? On va pas se mentir, c'est une opération délicate. Vous allez voir, il s'agit parfois d'un bon alignement des planètes. Quitte à passer pour un oiseau de mauvais augure avec vous, Michel, je commence par ce qui fut un flop retentissant. Vous ne dormez pas parce que ce qui va suivre, vous ne l'avez jamais vu. Vous êtes là, je suis là. Ensemble, on va enfin pouvoir faire les cons. Nous sommes en 1992. Arthur présente l'émission Impossible sur TF1. Il n'a que 26 ans et se rêve un peu en David Letterman français. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Letterman a présenté le Late Show de CBS durant 22 ans. Une légende. Arthur, lui, est déprogrammé 6 mois après ses débuts. Pas la bonne chaîne, pas le bon moment, pas le bon humour. TF1 s'essaiera pourtant de nouveau à ce format en 2001, cette fois avec Jean-Pierre Foucault. Un choix étonnant, mais l'animateur a fait le forcing auprès de la chaîne. Il a envie de casser son image de gentil animateur. Tout est là, le bureau, les fauteuils, la vue sur Paris, même le mug, un des symboles des late shows américains. Mais ça ne suffit pas. Son On vous aura prévenu s'arrête après 4 numéros. Alors Cyril, c'est une toute autre histoire qui se déroule au début. Michel, pour moi, les formats n'ont pas grande importance, ni les concepts n'ont pas grande importance. Ce qui compte, c'est ceux qui le font. Et est-ce qu'on est à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes? C'est ça le plus important. Eh ben justement, à voir ça. Une autre histoire qui se déroule au début des années 90 du côté de Canal+. C'est Alain Degreffe qui organise cette petite révolution télévisuelle. Le directeur des programmes débarque un jour avec une pile de cassettes vidéo sous le bras. Il les confie aux nuls, Chantal Lobby, Alain Chabat et Dominique Farrugia. Charge à eux de s'en inspirer. Sur ces cassettes, ils découvrent l'émission culte, le Saturday Night Live, et c'est le bingo. En direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 008 Paris. Et en public, c'est Les Nuls, l'émission. Avec pour vous accompagner tout au long de cette soirée, le retour de la boule. Et avec des moustaches, l'acteur Gérard Lanvin. C'est les bonnes personnes au bon endroit. Voilà, exactement. En seulement 2 saisons et 56 épisodes, Les Nuls, l'émission, marque la télé française. M6 également s'est essayé à une adaptation de ce concept en France. Et oui, c'était en janvier dernier et cette fois, ça s'appelait bien le Saturday Night Live. Seule différence, cette émission du samedi soir a été diffusée un jeudi. Bon. À l'origine de cette adaptation, le producteur... Oui, c'est étrange, mais que voulez-vous? Il faut être original. À l'origine de cette adaptation, il y a le producteur Guillaume Lacroix, cofondateur de la chaîne YouTube Studio Bagel. À 18 ans, il part faire ses études aux États-Unis et c'est là qu'il découvre le SNL. Des années plus tard, Guillaume Lacroix propose aux producteurs américains d'en acheter les droits pour la France. Une opération compliquée. Ses interlocuteurs sont extrêmement vigilants concernant leur concept et notamment sur la question du direct, moins sur la question du jour, visiblement. L'opération se monte finalement sur M6 donc, et c'est un succès d'audience. Malgré tout, le deuxième numéro ne devrait se dérouler qu'au premier trimestre 2018, soit 1 an après la première. Et puis il n'y a pas que le divertissement dont s'inspirent les Français. Le modèle des chaînes d'infos qu'on connaît ici doit également beaucoup aux Américains. Et oui, 28 novembre 2005, jour de lancement de BFM TV, son patron Alain Veil veut casser les codes, ceux de LCI notamment et de iTélé à ce moment-là, et revendique de créer un CNN à la française, place au breaking news permanent, devenu le priorité au direct. L'idée est lumineuse, en 10 ans, la chaîne balaye la concurrence. Et c'est le même Alain Veil qui ira aussi chercher du côté des États-Unis de quoi relancer RMC, le format talk qu'il impose en 2001 avec des personnalités très marquées, très fortes, s'inspire des animateurs de radio locale américaine qui sont là-bas de véritables stars. Michel Denisot, vous aussi donc, vous avez un œil sur ce qui se passe aux États-Unis. Votre nouvelle émission, Profession, est inspirée de Roundtables. C'est une émission du magazine The Hollywood Reporter. Donc elle fera, vous l'avez dit, ses débuts le 6 décembre sur Canal. Mais avant ça, cette influence américaine était déjà là. En 1984, vous étiez allé dans les studios de ABC, vous me l'avez confié, à New York, pour assister à l'émission Good Morning America. C'était quelques mois avant de lancer la première matinale, déjà sur Canal+. Et on parle d'un autre animateur de Canal+, à ce moment-là, pardon. Jean-Luc Delarue avait lui aussi lorgné sur le nouveau continent, puisant son inspiration chez la célèbre Oprah Winfrey, un modèle qui a façonné de nombreuses émissions de témoignages. De cela se discute, qu'il a lancé après sur France 2. Oui, Oprah Winfrey, ça marche quand c'est Oprah Winfrey, et Jean-Luc Delarue parce que c'est Jean-Luc Delarue. Et son talent, c'est vrai que un concept ne fait pas un succès, quoi. C'est ceux qui le font ou qui l'adaptent. Voilà, comme l'émission que je fais pour Canal, profession cinéaste pour commencer. Effectivement, on peut dire que ça s'inspire d'une autre émission américaine qui réunit des artistes autour d'une table, mais il y en a partout. Il y a quand même un concept fort, c'est de ne pas changer de profession. Quelles vont être les autres? Parce qu'il y a des professions qui font rêver, d'autres moins. Je pense que le prochain enregistrement sera profession humoriste.
Mais après, vous allez décliner Après, il y a comment ? acteurs, actrices, et après, si on continue la série, ce que évidemment nous souhaitons, après on peut faire avocat. Enfin, il y a beaucoup de professions qui sont passionnantes et avec des gens qui ont du talent et des parcours différents les uns des autres et et vis-à-vis desquels on a une curiosité. Vous n'allez pas faire chauffeur routier, par exemple? Non, je pense pas, non. Ou footballeur? Footballeur peut-être pas, mais entraîneur de foot, ouais, ça de haut niveau, c'est très intéressant. Europe.